Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Canadien. L'heure est grave. Bon, l'heure est pas vraiment grave, mais aujourd'hui on doit parler d'un sujet où je pense que beaucoup vont être en désaccord avec moi, mais je m'en fous parce que je suis là pour donner mon opinion. Et voilà. Pour moi, et je le dis pour moi, Mike Madison doit partir cet été avant le début de la saison. Je sais qu'il en reste pas long. Il reste peut-être 2, 3 semaines avant que le camp préparatoire commence. Mais je pense que Mike Madison doit être échangé parce que tout simplement, il n'a plus sa place. Et j'ai beaucoup de raisons pour vouloir qu'il parte. Et on va en parler maintenant, aujourd'hui, dans cette vidéo. Premièrement, il y a eu l'arrivée de Noah Dobson. Je veux dire, Dobson, et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi, Dobson est l'un des meilleurs défenseurs droitiers de la Ligue nationale et l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale tout court. Il y a 2 ans, comme je le répète, il a eu 70 points. On ramène un défenseur droitier de première paire qui est numéro un dans plus de 70-80% des équipes de la Ligue nationale. C'est un défenseur numéro un. Il va prendre énormément de temps de jeu. Donc, Dobson, moi, je le vois jouer peut-être 24-25 minutes par match. Ce que jouait Mike Madison l'année passée. Hudson, qui est l'un des meilleurs aussi défenseurs de la Ligue nationale, même si il en est juste à sa deuxième saison qui arrive. Hudson va jouer 23-24 minutes par match aussi. Donc déjà, tu as 23-24 minutes pour Hudson, 25 pour Dobson. Il t'en reste pas long pour les autres. T'as Kaden Goulet qui va en jouer 21-22 facile. T'as Alexandre Carrier qui l'année passée pour moi était une révélation pour le Canadien. Jamais j'aurais cru que Carrier était un défenseur top 4. De ce que j'ai vu l'année passée, Carrier est un défenseur top 4 et en plus un droitier. Mike Madison va jouer où? Sur une troisième paire. Tu vas faire jouer Mike Madison de 24-25 minutes l'année passée à 17-18 minutes. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mieux vaut l'échanger, rentabiliser sur sa valeur, parce que, veut pas, même si Mike Madison est passé de 60 points à 30 points l'année passée, Mike Madison est un défenseur top 4 dans la Ligue nationale, et un défenseur top 4 dans la Ligue nationale a une certaine valeur. Mike Madison, aujourd'hui, tu peux l'échanger pour avoir un joueur d'avant, ou essayer d'avoir un joueur de centre, rajouter quelque chose d'autre à Mike Madison pour avoir un joueur top 6 de centre. Pourquoi pas? Je préfère avoir Carrier et Dobson avec Goulet et Hudson qui jouent à leur position. Parce que d'autres vont me dire, oui, tu peux faire jouer Mike Madison avec Hudson, mais Hudson, moi je le veux à sa position. Je veux pas faire jouer Hudson à droite, même s'il a très bien joué à droite l'année passée. Mais Hudson a son plein potentiel pour qu'il arrive à son plein potentiel, pour qu'il soit le meilleur joueur sur la glace, il faut qu'il joue à gauche. Dans toute sa vie, il a toujours joué à gauche. Hudson doit jouer à gauche. La même chose pour Kaden Goulet. Goulet doit jouer à gauche. Il faut arrêter de vouloir faire jouer des défenseurs gauchers à droite. Je suis désolé, si je dois prioriser Kaden Goulet, Hudson à Madison, je suis obligé de le faire. On a des joueurs d'avenir. Hudson a quoi? 21, 22? Goulet a 23, 24? Madison a 31. Je suis très redevable. On est très redevable envers Mike Madison. Il nous a ramené du très très bon hockey. Jamais on aurait cru qu'il aurait eu une saison de 60 points. Il l'a fait. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le temps de se départir de Mike Madison. Je suis désolé, c'est le temps avec l'arrivée de Noah Dobson. Moi, je veux que Lane Hudson et Kaden Goulet jouent à leur position. Comme ça fait 2 défenseurs gauchers à gauche et 2 défenseurs droitiers à droite en Dobson et Carrier. Et j'ai pas envie de faire jouer Mike Madison sur une troisième paire. Pour moi, ça serait du manque de respect de le faire jouer 24 minutes par match l'année passée. Aujourd'hui, de le faire jouer 17 minutes par match. Pour moi, ça, c'est du manque de respect. Vaut mieux l'échanger dans une équipe où il va avoir sa place. Et nous, en même temps, on a quelque chose en retour. Parce que, faut pas l'oublier, mais c'est la dernière saison de Mike Madison. C'est la dernière année de contrat de Mike Madison. Oui, encore une autre raison. Sa dernière année de contrat. C'est quoi, tu vas le laisser partir libre? N'oubliez pas que le Canadien, même si l'année passée on a fait les séries, le Canadien est toujours en mode reconstruction. Faut pas l'oublier. Et perdre une valeur comme Mike Madison, une grosse valeur, parce que c'est un défenseur top 4. Perdre Mike Madison pour rien, pour moi, ça serait une erreur. Et aussi, j'oublie, mais avec l'arrivée de Dobson aussi, il n'aura même plus de jeu, il n'aura même plus de temps de glace en avantage numérique. Hudson va sûrement être sur la première paire, Dobson va être sur la deuxième, à moins que
tu fasses jouer Hudson et Dobson sur la première paire, mais moi, j'envisage pas ça. Je préfère avoir un défenseur par avantage numérique. Donc, Hudson sur la première et Dobson sur la deuxième, ça serait exceptionnel. Madison n'aurait même plus de temps en avantage numérique, alors que Mike Madison, de base, c'est quand même un défenseur offensif. Malheureusement, il n'a plus sa place avec le Canadien. Faut dire les facts, faut dire la vérité, les gars. S'il vous plaît. Je sais que c'est un Québécois, qu'on l'aime bien, qu'il est gentil, qu'il parle bien, qu'il s'exprime bien, que c'est un leader. Mais je veux dire, quand tu es un directeur général, t'as pas d'émotion. Tu comprends? Tu penses pas comme ça. Tu penses à ton équipe en priorité. Et aujourd'hui, Mike Madison n'est pas un joueur de troisième paire, n'est pas un défenseur de troisième paire, c'est un défenseur de deuxième paire. Et avec le Canadien, c'est plus possible. Faut se le dire. Et j'en vois aussi qui vont se dire, oui, mais si tu enlèves Mike Madison, tu manques de leader en défense. Déjà que tu as perdu Savard l'année passée, donc perdre Madison, tu perds vraiment du leadership. Je suis d'accord et pas d'accord, parce que quand on regarde la brigade défensive, tu ramènes Dobson. Dobson qui a quoi? Il y a 25 ans. Il y a déjà 5-6 années derrière la cravate. Je veux dire, Dobson, c'est pas un joueur recru. C'est un joueur avec énormément d'expérience, Noah Dobson. Faut arrêter. T'as Hudson qui va être à sa deuxième saison. C'est pas le plus. Il a joué en plus les séries éliminatoires l'année passée. Donc en termes d'expérience, il augmente. Maintenant, oui, 1 an derrière la cravate, c'est pas assez. T'as Kaden Goulet qui va en être à sa quatrième saison dans la Ligue nationale. Herbert Jacquet qui va en être à sa quatrième saison aussi dans la Ligue nationale. Strobel à sa troisième. Carrier. Carrier qui a 28 ans, qui a plus de 8, peut-être 9 ans d'expérience dans la Ligue nationale. Je veux dire, tu peux toujours amener un défenseur, un septième défenseur avec beaucoup d'expérience pour aider la brigade défensive. Mais pour moi, c'est pas en enlevant Mike Madison que tu vas manquer de leadership en défense. Et même si t'en manques en défense, t'en as beaucoup en attaque. T'as des Nick Suzuki, t'as des Brendan Gallagher. Faut arrêter de parler du manque de leadership. T'as du Josh Anderson. T'as énormément de joueurs d'expérience. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur Mike Madison. Pour moi, il doit partir. Est-ce que je pense qu'il va partir à 3 semaines du début de saison? Moi, j'étais convaincu qu'il allait partir. Mais aujourd'hui, ouais, à 3 semaines du début de la saison, j'en doute un peu plus. Mais pour moi, il doit partir. Et voilà, c'était mon opinion, c'était mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le en commentaire. Si vous avez des... pas juste, oui, tu connais Renault, ok, retourne au soc. Non, s'il vous plaît. Il y a des gens civilisés, on s'exprime. Si vous n'êtes pas d'accord, dites des arguments. Envoyez-moi des arguments, pas juste retourne au soccer. Non, il faut des arguments. Commentez, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous!